ferme les yeux, le monde s'apaise. Entre deux respirations, il y a un espace sacré. Un lieu où le bruit du monde se tait et où l'âme commence à parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le nouvel épisode. Je vous reviens après un épisode fort en émotion. La semaine dernière, j'ai abordé notamment la question sur l'enfant intérieur et sur les blessures et les différentes blessures de l'âme, et je sais que ça peut être très lourd. C'est des épisodes qui sont très très lourds et qui peuvent être porteurs de sens pour certains. J'ai eu pas mal de réactions, des questions qui sont de l'ordre de la psychologie. Je suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue. Vraisemblablement, j'ai quand même un attrait pour la psychologie, et notamment la psychologie humaine, parce qu'elle est étroitement liée à mon chemin, elle est étroitement liée à ce que je vois de la vie, mon rapport avec la vie, etc. Et je dois l'avouer, c'est pas que je kiffe ça, c'est pas que j'aime faire de la psycho, c'est pas ça. C'est que je pense que par moment, on n'a pas le choix que d'essayer de comprendre les émotions. Et ça va être un petit peu le sujet de cet épisode, de cette thématique de ce soir. J'aimerais qu'on aborde ensemble les émotions, enfin en tout cas l'émotion la plus basse versus l'émotion la plus élevée. Et vous savez, on l'a abordé dans l'épisode sur la lumière et les rêves. Je vous ai parlé en fait du champ énergétique que le cœur émet autour du corps, que ce champ énergétique est extrêmement puissant et que on émet en tant qu'être humain des vibrations. On vibre. Chaque chose dans cet univers vibre à une certaine fréquence. L'être humain, lui, il est en capacité de vibrer à plusieurs niveaux différents, et il peut soit baisser ses énergies, baisser ses vibrations, ou alors élever ses vibrations. Et on sait que certaines émotions, notamment, nous permettent en fait soit de vibrer bas, soit de vibrer en haut. Et en fonction de votre état émotionnel, vous allez, et on l'a vu dans l'épisode sur l'abondance, vous allez réussir en fait à attirer à vous des fréquences énergétiques qui sont du même ordre en fait que celles que vous émettez. Alors, il pleut beaucoup. On a une petite tempête, j'ai l'impression, qui arrive en ce moment, et donc il y a des rafales de fou. Bref, je poursuis. Donc en fonction des vibrations que vous allez émettre, que votre champ énergétique va émettre, on le sait aujourd'hui, c'est scientifique, c'est quantique, on arrive à attirer à soi des vibrations qui sont du même ordre que les émotions que l'on a. Donc en gros, grosso modo, pour vous simplifier, si vous vibrez dans la peur, vous allez attirer à vous des situations qui vont vous faire peur. Si au contraire vous vibrez dans l'amour et dans la transcendance, dans la lumière divine, vous allez attirer à vous des éléments qui vont vous élever, des choses en fait de la vie qui vont être de l'ordre de cet amour, qui vont vous renvoyer l'amour que vous êtes en train de vibrer, que vous êtes en train de véhiculer dans l'univers, que vous êtes en train, c'est comme en fait un appel ou du moins une onde que vous émettez, qui attire par résonance énergétique les mêmes vibrations. Honnêtement, je trouve ça fascinant. C'est extrêmement fascinant, et ça se retrouve et on retrouve en fait ces mécaniques, on va dire physiologiques, physiques, cosmiques, dans le Coran et dans nos écrits, et par expérience, quand on fait l'expérience, quand on ouvre en fait sa perception, quand on décide en fait de développer son troisième œil, qu'on décide de développer ce centre énergétique-là, à partir du moment où on commence à se concentrer et qu'on s'intéresse aux questions spirituelles, forcément que vous commencez à cultiver en fait cette ouverture d'esprit et surtout cette vision. De là, en fait, vous allez commencer à voir que, effectivement, quand vous êtes dans des énergies basses, eh bien, tout dégringole, absolument tout. Et quand vous élevez vos énergies, tout de suite, en fait, la vibe, elle change. Et donc, autour de vous,
Vous allez voir également votre environnement changer, soit des gens qui vont être magnétisés et que vous allez réussir à attirer à vous, ou alors vous allez voir tout de suite en fait que vos énergies vont changer, vont shifter en fait les gens qui gravitent déjà autour de vous. Et donc ça se voit tout de suite, ça se voit et ça se ressent tout de suite. C'est énergétique. Et force est de constater que c'est aussi magique. J'ai été inspirée par cet épisode parce que j'ai discuté longuement avec des collègues de travail et avec mon entourage sur leurs émotions, en gros, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans leur vie. Et fin d'année 2025, je trouvais que les gens étaient énormément en remise en question, beaucoup dans l'introspection, beaucoup en train de se poser des questions sur ce qu'ils veulent faire de leur vie, quelles sont leurs perspectives de 2026. Bon, c'est la vibe de fin d'année, généralement, voilà, on est tous en train de faire un peu le bilan de l'année. Mais beaucoup, c'est vrai, contrairement aux autres années, où l'année dernière, en fait, j'ai senti, et je crois que je l'avais évoqué dans une vidéo sur TikTok, que je constate qu'il y a une prise de conscience, je constate qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du collectif et que les gens commencent à peine à se poser des questions un peu plus existentielles que d'habitude. Donc l'éveil des consciences démarre et a démarré, je pense, il y a quelques années. Et je pense avec la démocratisation des questions spirituelles, du développement personnel, intime et énergétique sur les réseaux sociaux, a permis, je pense, à beaucoup de gens de s'intéresser davantage à cette sphère de l'invisible, cette sphère qu'il existe quelque chose qui est de l'ordre des émotions et qui a énormément de répercussions sur la matière, sur ce que vous vivez en fait tous les jours. Cette question sur les émotions et sur les vibrations émotionnelles, elle est cruciale parce qu'il faut comprendre ça. Une fois que vous avez compris ça, eh bien vous allez tout de suite avoir beaucoup plus de facilité à canaliser vos énergies, canaliser votre système nerveux pour rester ancré dans votre présent. Et c'est la vraie force de quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est une personne généralement qui ne reste pas bloquée dans le passé et qui ne se projette pas trop dans le futur. On reste en fait dans un présent qui est infini, étant donné que ce que l'on vit, c'est un présent continuel. On ne vit ni dans le passé et on ne vit pas dans le futur. Quand on comprend ça, et cette observation en fait de la réaction chez l'être humain, le muraqaba, je l'en parle beaucoup dans les épisodes, cette observation inconsciente, enfin elle est même pas inconsciente, elle est là en fait, vous avez une espèce de présence, vous cultivez une présence en fait indirecte, silencieuse de vos réactions et de ce que vous ressentez. Plus vous êtes dans cette observation, dans l'auto-observation, sans critique personnelle, plus vous allez comprendre en fait ce qui vous déclenche dans la vie. Plus vous allez en fait comprendre ce qui vous influence et les choses qui ne vous influencent pas. Et ce travail après sur les émotions, ce travail émotionnel vous permettra soit de vibrer bas, soit de vibrer en haut. Si vous le faites bien, vous allez trouver les clés pour pouvoir vibrer le plus haut possible. Et ce ne sera pas constant. Dans tous les cas, on sait qu'on vit dans une dualité. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où vous allez être en haut, des moments où vous allez être en bas. Mais c'est quand même cool de pouvoir discuter de cet aspect-là. L'émotion la plus basse. Je vais commencer par là parce que, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde en fait connaît. Tout le monde sait ce que c'est que la peur. Et même ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur qu'ils n'ont peur de rien, même ceux qui disent qu'ils sont, on va dire, très rationnels, très pragmatiques, on va quand même parler de cette peur. Je vais t'expliquer pourquoi ce sujet il est très important. La peur, premièrement, c'est l'émotion la plus basse. Et pas parce qu'elle est honteuse, pas parce qu'il faut en avoir honte, pas parce qu'il faut la mettre de côté, pas parce qu'il faut l'éviter, etc. Non, c'est l'énergie la plus basse, c'est l'émotion la plus basse parce qu'elle te rétrécit toi. Elle va rétrécir ton corps, elle va rétrécir ton regard, elle va rétrécir ton futur. Et à moindre mesure et forcément par logique, elle va aussi rétrécir ton monde, la réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui. Et l'autre extrême, c'est l'émotion la plus haute. Et l'émotion la plus haute,
C'est vrai que j'avais parlé de l'amour inconditionnel, mais la vraie émotion la plus haute, c'est une fois que tu as transcendé, c'est la transcendance. Et c'est pas nécessairement évident. La transcendance, c'est cette sensation d'espace intérieur. C'est quand tout fait sens, même quand dans la matière, dans ton monde, rien ne fait sens. C'est quand tu ressens la paix, même dans un environnement agité. C'est quand tu ressens une présence, même quand il y a eu des événements qui t'ont blessé, ou même quand ton futur, quand ton avenir est incertain, tu ressens quand même une présence. C'est en fait vivre une espèce de polarité, mais polarité stabilisée, vous voyez? C'est quand on est vraiment dans le juste milieu. J'ai beaucoup parlé de la transcendance dans l'épisode sur la prophétie, puisque le courant et ce chemin spirituel, religieux, hein, du muttaqin, etc., nous inculque ça. Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous apprendre à travers son récit, il essaie de nous apprendre ce qu'est la transcendance. Quand on transcende, c'est quelque part, on n'est pas plus prisonnier de ses réactions. On n'est plus dans la survie. On reste vivant, on reste dans la vie, mais libre de cette dualité. Et cet épisode, en fait, c'est un pont. C'est un pont entre la peur et la transcendance. Et si tu te dis, ok, mais moi je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout le temps entendre des concepts bizarres. Je suis fatiguée de tout le temps entendre parler de spiritualité. Je suis fatiguée d'entendre parler des centres énergétiques. Je suis pas là que pour la théorie. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que je ne vais pas faire de théorie ce soir. Je ne veux pas parler juste de concepts simples. Je vais te parler de ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'est un petit peu mon objectif ces derniers épisodes. Je veux toucher quelque chose de concret, je veux toucher quelque chose de palpable. Ce que la peur fait à ton corps, ce qu'elle engendre dans ton corps. Comment elle prend le volant et comment tu peux reprendre en fait toi l'axe. Pas pour devenir encore une fois quelqu'un d'autre. L'idée c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir toi. C'est de redevenir la personne que tu es sans cette peur, ou du moins quand tu l'as maîtrisée. Parce qu'effectivement, encore une fois, on vit dans une dualité. On ne peut pas éradiquer la peur. Il y a toujours des situations qui vont vous faire peur. Il y a toujours des choses qui vont vous faire mal. Mais comment toi, tu vas réagir face à ces choses-là? Telle est la question et telle est la vraie problématique de cet épisode, le vrai objectif de la discussion de ce soir. Muraqaba, et je le dis sans arrêt, et je pense que je vais le dire sans arrêt. Ne sois pas dans l'analyse, ne sois pas dans la réflexion analytique, ne sois pas trop dans le passé ni dans le futur. Reste présent, ne cherche pas à bien comprendre, ne te pose pas 300 000 questions, écoute juste comme on écoute une musique qui parle à l'intérieur, c'est tout. Quand tu mets ça dans le fond des choses, tu écoutes avec sérénité, mais tu dois écouter en fait avec beaucoup de légèreté intérieure. Ne sois pas trop cérébral. Voilà. Ok? Allez, c'est parti. La peur, la peur, la peur. L'émotion la plus basse, mais la plus utile. Et là, ça devient intéressant. Et je vais commencer par une vérité qui va peut-être te soulager. La peur, c'est pas un défaut moral. C'est pas un défaut moral. La peur, c'est un mécanisme de survie. La peur, elle te protège, elle te prévient, et elle te garde en vie, en quelque sorte. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est quand tu vis sous peur, sans le savoir. Il y a une différence entre vivre dans la peur et avoir peur. Parce que là, tout ce que tu fais devient une réaction. Tu te lèves, tu réagis. Tu travailles, tu réagis. Tu parles, tu réagis. Tu aimes, tu réagis. Tu crois que tu choisis, mais en réalité, c'est la peur qui choisit à ta place.
La peur a plusieurs visages. Parfois, elle est bruyante. Quand tu vas faire des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, quand tu vas faire des crises de panique, quand tu vas être pris de tremblements, par exemple, quand tu vas sentir cette boule, la boule au ventre, là, l'anxiété, cette chose, en fait, qui te prend de l'intérieur. Et souvent, elle est silencieuse. Souvent, elle est silencieuse. Et la peur silencieuse, c'est quand tu as ce besoin de contrôle, le besoin de tout prévoir, le besoin d'être validé, le besoin de ne pas déplaire, le besoin de tout sécuriser autour de toi, le besoin de ne pas être rejeté. Ce besoin, finalement, que tu ressens quand tu fuis, ce besoin d'être invisible parfois, parce qu'on a peur des conséquences de certaines situations. Et là, la peur va te dire, ok, fais attention, prends pas trop de risques. Ne sors pas de ta zone de confort. Te montre pas trop. Te montre pas trop. Dis pas trop non plus. Tu vois, change pas trop. Non, non, non. Te remets pas trop en question. Et tu te retrouves à vivre en fait une vie correcte, mais pas une vie libre. C'est là la différence quand tu vis dans la peur. Et c'est là où tu commences à vibrer des émotions très basses et que tes vibrations restent basses. La peur rétrécit. Elle rétrécit tout. Et la transcendance versus la transcendance, l'émotion la plus élevée, elle ouvre. La peur ferme, la transcendance, elle ouvre. Et pour que tu sentes l'effet, je vais te proposer un exercice mental. Pense à une peur actuelle que tu as actuellement. Pense à cette peur, une peur très simple, un truc de ta vie. Et pas besoin d'une peur genre immense, hein, juste une. Peur de perdre quelqu'un, peur de manquer, peur d'échouer, peur d'écouter, peur d'être jugé, peur de pas y arriver, je sais pas. Pense à cette peur et observe ton corps, sans analyse. Pense à cette peur et regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Réellement dans tes énergies, mais pas que dans tes énergies. Physiquement, est-ce que tu as une douleur quelque part, une gêne quelque part? Est-ce que tu as le souffle coupé quand tu réfléchis à ça? Est-ce que tu sens un poids quand tu penses à cette peur? Est-ce que ton ventre se serre? Est-ce que ta gorge se ferme? Qu'est-ce qui se passe? Si tu observes un changement, et si tu es sincère avec toi-même, parce que là, du coup, je parle vraiment d'une peur qui est là, que tu connais, tu sais qu'elle est là. Systématiquement, il y a un effet sur toi. Il y a un effet physique, tu ressens un effet physique sur ton corps. Et c'est ça, en fait, la peur, elle commence dans la psyché, mais elle a un impact incroyable dans ton corps. Et c'est pas toi, c'est un état. Ta peur n'est pas toi. Ta peur, en fait, c'est un état. Et fort heureusement, un état, ça se régule. Un état, ça se régule, ça se soigne, ça se comprend. C'est quelque chose que l'on peut apaiser. C'est quelque chose que l'on peut solutionner. La peur, on le sait, elle fabrique ta réalité. Ça, c'est un fait. Ta peur, en fait, va construire ta réalité si tu l'observes pas. Parce que ta peur va influencer ce que tu vois. Ta peur va influencer ce que tu interprètes, ce que tu anticipes. Et donc, forcément, ce que tu vas poser dans la matière. Donc, ce que tu vas, encore une fois, tes intentions, enfin tes croyances, tes intentions, tes ressentis, et ce que tu vas poser dans la matière. C'est le triptyque que j'évoque très souvent, qui permet d'attirer à soi l'abondance ou non. Et le chemin, il est très simple. La peur influence l'interprétation, qui va influencer ta réaction. Ces réactions vont installer des habitudes, et ces micro-habitudes, ou parfois des habitudes que tu implémentes toute ta vie, dans ton quotidien, de manière répétitive, ces habitudes vont forcément, à un moment donné, cibler une certaine trajectoire. Et à cause de ces habitudes, à cause de ces schémas répétitifs, à cause de cette vie en fait en mode autopilote, tu vas ouvrir une branche de réalité qui va déterminer ta trajectoire, qui ne sera pas nécessairement celle, qui sera pas celle qui va t'apporter l'abondance. Au contraire, étant donné que tu vas vivre dans des peurs, c'est la branche de réalité la plus basse que tu vas expérimenter.
Parce que tu vas expérimenter par résonance des expériences qui vont influencer et augmenter ce sentiment de peur. Tu penses manquer dans ta vie, eh bien tu vas attirer à toi que des situations de manque, de pénurie. On l'a vu ça. Moi, pendant très longtemps, je vais vous dire un petit secret. Pendant très longtemps, personnellement, j'avais cette peur du rejet. J'avais cette peur du rejet, j'avais peur d'être rejetée. C'est une peur qui revient de temps en temps. C'est une peur qui reprend le dessus par moment en fonction de certaines situations. Je vais la ressentir sur le moment et puis après je vais me canaliser parce que je sais, parce que j'ai conscience. Mais ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, j'interprétais certaines situations, certaines réactions comme un rejet. Et donc je réagissais. Soit j'étais trop dans l'explication, trop dans la justification, trop dans l'accrochage, trop dans la poursuite, trop dans la chasse aux réponses. Soit parfois j'étais plutôt dans la fuite. J'étais dans la fuite. Et parce que j'avais peur d'être rejetée, je rejetais à mon tour. Ce qui veut dire que, à la fin, c'est devenu une habitude. C'est devenu un comportement banal. J'ai banalisé ça. J'ai banalisé un fait qui est complètement illogique et complètement bancal. Que de réfléchir comme ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je réfléchissais à travers cette peur. Et c'est cette peur qui prenait des décisions à ma place. Et je finis par choisir, en fait, finalement, des relations où je me sens toujours en insécurité, au final. Et quand tu réalises ça, ouais, bah, tu prends du recul. Tu prends du recul et tu dis, ah ouais, effectivement, j'avais peur, pour autant j'attirais que des situations d'insécurité qui me rendaient encore plus, qui forçaient, qui forçaient cette émotion-là dans ma vie. Un autre exemple récurrent qui vient souvent, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, c'est quand tu interprètes pour toi, chaque opportunité doit être saisie, sinon tu vas la perdre. Euh, Tu vas rester dans l'agitation, tu vas accepter peut-être trop, tu dis oui à tout, tu vas t'épuiser, tu seras en fait complètement dans l'instabilité. Tu seras soit en haut, soit en bas, comme on l'a vu. Trop souvent dans l'énergie masculine, par exemple. Tu vas être trop dans la construction, sans forcément prendre du recul et te dire non. En fait, des fois, par moment, faut que je puisse dire non. Tu vas pas poser des limites. Tu seras pas dans l'équilibre. Et tu finis par créer, en fait, dans ta vie, exactement ce que tu redoutais à la base. Une vie sans respiration, à la poursuite, à la chasse constante. Alors que toi, de base, tu cherches en fait la complétude, la plénitude. De base, chaque être humain cherche la complétude, la paix, la stabilité, la tranquillité. Mais on l'a vu la semaine dernière, parfois, même si on se dit ça, on est attiré forcément par des situations instables. Et la peur fait exactement ça dans ta vie et elle fait exactement ça dans ton corps. Elle va attirer à toi des situations instables. De l'ordre de la dunya, de l'ordre de fréquence énergétique basse forcément, puisque c'est l'émotion la plus basse. Elle a des répercussions incroyables. Et la peur, en fait, c'est finalement une prophétie quand elle n'est pas conscientisée. C'est pour ça que je dis souvent que tu n'as pas un problème de vie, tu as un problème de sécurité à l'intérieur de toi. Rappelez-vous, l'enfant intérieur cherche la sécurité. Votre fort intérieur cherche la sécurité. Cherche la sécurité de ton ruh à la base, de cette énergie divine, de ce souffle divin qui est stable, qui est conscient. Mais tous les voiles que l'on se met, l'environnement, les tentations, les désirs, les pulsions, etc., tout ça est fait pour augmenter la peur dans ta vie. Et c'est cette peur qui va générer des situations similaires, des situations qui vont t'ancrer encore plus en bas. Et quand je dis en bas, c'est vraiment dans la survie, c'est vraiment dans des fréquences très basses. Mais forcément, les fréquences très basses, c'est aussi des émotions qui sont basses. Donc dans l'anxiété, dans la peur, dans l'anxiété, dans la paranoïa, dans la psychose, dans le rejet.
Parfois, c'est pas évident que de se rendre compte et surtout même pas que de se rendre compte, mais d'accepter le fait qu'il y a certaines décisions dans notre vie qu'on a pris par peur ou parce qu'on fuyait quelque chose. Et cet automatisme, en fait, c'est un poids. Ce mode autopilote, il a un poids dans notre vie. Il pèse tellement lourd parfois que face à sa présence qui est monumentale, on a du mal en fait à prendre le dessus. Quand tu commences à accepter que tu as peur, quand tu commences à accepter ça, c'est déjà reprendre un peu la main, reprendre un petit peu les rênes de ta vie, et c'est bon signe, forcément c'est bon signe. Bon, je vais vulgariser quelque chose de très important. Ton corps a 3 réponses principales quand il se sent menacé. Quand il se sent en danger, quand ton fort intérieur se sent en danger, ton corps réagit de 3 façons différentes. La première façon, ton corps en fait va attaquer. Et là, c'est à ce moment-là où tu deviens irrité, que tu deviens critique, tu deviens dur, tu deviens impatient, tu veux gagner, tu veux poursuivre. Souvent, tu crois qu'en fait, t'es exigeant, mais en fait, c'est plutôt ton système qui se défend. C'est plutôt ton système qui vient se défendre. Et ton ego qui prend le dessus aussi. La deuxième raison et la réponse entre guillemets immunitaire que ton corps peut avoir quand il se sent menacé, c'est la fuite. Tu deviens suractif, dispersé dans cette fragmentation, incapable de te poser, tu remplis ton agenda, tu fuis en fait certains problèmes, tu consommes aussi pour compenser le vide. Tu crois que tu es productif, mais tu es plutôt très souvent en fuite. Et enfin, la troisième réponse immunitaire, c'est quand tu gèles, quand tu es dans le freeze total. Incapable en fait de bouger, t'es bloqué. Tu procrastines, t'es fatigué, tu scrolles sans arrêt toute la journée sur les réseaux sociaux par exemple. Tu dors trop ou tu dors pas assez. Et souvent quand on est comme ça, quand on est dans cette phase entre guillemets de stase, eh bien, on se sent mal, on se juge nous-mêmes. Mais à vrai dire, c'est plutôt ton corps qui s'éteint pour se protéger. C'est ton corps en fait qui petit à petit ralentit, s'arrête parce qu'il est épuisé. Et souvent, c'est aussi une charge mentale. C'est ta charge mentale qui est tellement élevée qui impacte en fait ton corps. Les émotions impactent le corps physique. Ce ne sont pas tes défauts. Et ce ne sont pas des défauts. Quand tu es dans l'attaque, quand tu es dans la fuite, ou quand tu es bloqué, quand tu es gelé, c'est pas des défauts, c'est des mécanismes en fait de survie. C'est des stratégies de survie. C'est des stratégies qui sont de l'ordre en fait du bas en fait de la racine que le corps en fait met en place de manière instinctive. Donc, quand on vit dans un monde en fait qui déclenche ces stratégies, ces mécanismes continuellement, parce que techniquement ton corps n'est pas fait pour être en mode survie tout le temps, perpétuellement. Le problème, c'est que dans la dunya, pour que tu sois facilement influençable, il faut savoir que plus tu restes, voilà, c'est ça, c'est que plus tu restes fragmenté, plus tu restes dans ce mode autopilote, dans ce mode de survie, continuellement ou de manière répétitive, plus tu deviens influencé et influençable. Plus tu as du mal à te maîtriser et à maîtriser tes émotions. Et plus tu vas rester dans des fréquences énergétiques basses. Fréquence énergétique basse, ça veut dire que ton champ énergétique est défaillant. Et donc, plus ton champ énergétique est défaillant, plus tu seras faible et vulnérable face aux énergies malfaisantes, négatives, qui peuvent en fait entourer et qui peuvent t'influencer. Soit à prendre des décisions, soit à ouvrir des branches de réalité qui sont basses, soit à déclencher des choses, des événements qui sont très néfastes, et ainsi de suite. Propager en fait des ondes négatives. Et c'est pas du tout, mais absolument pas du tout l'objectif de l'être humain sur Terre. On l'a vu la semaine dernière, je vous ai expliqué une des raisons, une des choses qu'il faut sécuriser dans ta vie, pour que tu sois stabilisé, que tu puisses stabiliser ton enfant intérieur, c'est de sécuriser ton corps. Sécuriser ton corps pour pouvoir sécuriser correctement ta psyché. Et tu peux pas réfléchir correctement quand tu es en mode survie. Tu peux pas réfléchir correctement, tu peux pas prendre des bonnes décisions en mode survie.
parce que tu es dans le stress continuellement. Tu es tout le temps dans ton mental. On l'a vu. Le fait de rester continuellement dans son mental, tu te déconnectes en fait de l'énergie divine. Quand tu pars, tu passes du cœur, quand tu n'es plus dans ton cœur, tu restes dans le mental, tu te déconnectes de cette lumière. Et tu peux pas aimer aussi correctement en mode survie. Tu peux pas aimer et tu peux pas laisser les gens t'aimer en retour. Tu ne peux pas éprouver l'amour dont je parle, qui est du coup l'émotion, du moins une des émotions les plus élevées sur Terre. Tu dois réguler et tu dois vraiment mettre en place un protocole de conscientisation. Conscientise que ces énergies basses peuvent t'influencer et qu'il faut que tu restes dans des énergies élevées. Pas continuellement, mais le plus souvent possible. Et le plus de manière répétée, le plus possible. C'est-à-dire t'entourer des bonnes opportunités, du bon environnement, des bonnes personnes et ainsi de suite. Il faut savoir en fait que la transcendance commence là. La transcendance commence quand tu dissipes la peur. La lumière divine ne peut pas passer à travers un cœur agité et à travers un cœur qui est trop dans la peur. Un cœur dans la peur, la lumière ne peut pas l'influencer quelque part parce que c'est un cœur qui est voilé et parfois même un cœur malade. Dans la religion islamique, on considère que le cœur peut noircir, peut s'obscurcir. Un cœur obscurci, c'est un cœur qui reste de manière continuelle ou répétitive dans des énergies, dans des fréquences énergétiques basses. La lumière ne peut pas passer, elle ne passera pas à travers un cœur qui est agité ou à travers un cœur qui est trop dans l'ego, qui est voilé, qui est trop voilé, cet objet opaque qui obscurcit la lumière. Et en fait, sois sûr que la peur que tu vis tous les jours, même si tu la conscientises, même si tu sais qu'elle est là, tant que tu ne fais rien pour dissiper l'obscurité, tu vas sombrer petit à petit, petit à petit. Tu n'ouvriras pas en fait ta meilleure branche de réalité, tout ce qu'on a pu lire jusqu'à présent en vrai. La peur, c'est vraiment un sentiment, une émotion, c'est une vague qui te submerge. On l'a vu en fait avec Nour alayhi salam. Les émotions peuvent te submerger. Et la peur, c'est la pire. Sois sûr que elle ne doit pas être éradiquée de ta vie. C'est important, encore une fois, d'avoir peur. C'est naturel pour l'être humain d'avoir peur. Mais comprends la différence entre avoir peur et être dans la peur. Être dans la peur, ça veut dire que tu te laisses submerger par cette vague, par l'eau, et tu restes noyé, t'as plus la tête hors de l'eau. Tu restes noyé dans des schémas, dans des répétitions, dans des scénarios que tu vas te répéter sans arrêt toute ta vie, très certainement répétés très souvent et très longtemps dans ta vie. Et vous savez ce que c'est que la folie? Est-ce que vous savez ce que c'est que la folie? La folie, c'est quand on sait qu'on vit dans cette répétition, on le sait, mais qu'on espère qu'un jour le résultat va changer. C'est cette espèce de contradiction psychique, d'incompréhension, de dissonance totale. Vous ne pouvez pas attirer à vous un résultat différent si dans votre comportement, dans vos intentions, dans vos croyances, vous persistez dans le même scénario. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui change dans votre vie, qui change à l'intérieur de vous. Je le répète, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra et ne changera pas votre condition tant que vous ne changez pas quelque chose à l'intérieur de vous. Changez cette croyance, changez quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bascule. Si vous persistez, il n'y a rien qui va basculer et votre réalité ne changera pas. Et croyez-moi, toutes les probabilités sont déjà écrites. Toutes les probabilités
Et même celles que vous-même, vous imaginez même pas. Elles sont déjà écrites. À un moment donné, je me dis, Khadija, c'est une responsabilité que tu as envers ton créateur, que de devenir cette version-là qu'il estime que tu peux devenir parce qu'il a écrit certaines choses pour toi. Que si tu conscientises pas ça, si tu restes dans ta peur constante, ben c'est clairement une déception. Et j'ai pas envie de décevoir mon créateur. Très certainement pas. Et il ne m'a pas créé sur terre pour que je reste cloîtrée dans mes peurs. Il ne m'a pas créé, il n'a pas fait de moi la personne que je suis aujourd'hui avec mes défauts et avec mes qualités. Il n'a pas fait en sorte de conscientiser, il m'a pas fait en sorte de comprendre que l'être humain, le khalifa sur terre, n'est pas fait pour ça. Il n'a pas mis certaines personnes sur mon chemin, certaines opportunités, certaines épreuves, certaines expériences, certains échecs. Bien sûr que j'ai vécu l'échec. Tout le monde vit l'échec dans la vie, tout le monde. Tout le monde, à un moment ou à un autre, va vivre l'échec et répétitif. Je le sais. Et je vous l'ai dit, certainement que je vais encore vivre des pertes et des échecs et des tortures et des sentiments de honte, de culpabilité, de... Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie de... On a signé pour ça. On a signé littéralement pour ça. Notre âme a signé pour ça avant d'arriver sur Terre. On sait ce qui allait nous arriver. On a quand même signé. On a signé parce qu'on a entrevu. On a compris qu'il y a certaines choses, certaines branches de réalité que l'on peut atteindre. Et qu'elles valent tellement le coup. Elles valent le coup. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait se limiter? La peur te rétrécit. La peur te rétrécit, elle rétrécit ta réalité, elle rétrécit tes chances, elle rétrécit ta vie, tes opportunités, elle rétrécit absolument tout. Vivre dans cette peur rétrécit tout. Je vous l'ai dit, quand tu transcendes, quand tu lâches ce sac, ces bagages, ces attachements, parce que c'est ça en fait qui nous rétrécit aussi, ce sont les attachements. On est attaché peut-être à un idéal, on est attaché à une zone de confort, on est attaché à un mindset, à un schéma de pensée, on est attaché à un état d'âme, on est attaché à une situation. Tout ça, en fait, quand on sort de notre zone de confort, on goûte à l'inconnu. À partir du moment où l'être humain commence à goûter à ce qui ne lui est pas connu, ben ouais, c'est inconfortable et ça fait peur. L'inconnu fait peur, l'invisible fait peur. Pour autant, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de croire en l'invisible. Il nous demande de croire dans des choses que l'on ne voit pas, dans un avenir qu'on ne connaît pas. Il nous demande de sauter, aveuglé, mais en totale confiance. Le vrai tawakkul, il est là aussi. Ton tawakkul, ta confiance en ton créateur, c'est accepter de vivre certaines situations de peur parce que Allah subhanahu wa ta'ala te les a mis sur ton chemin. Et qu'il n'y a rien dans ta vie que tu vas expérimenter qui n'a pas été autorisé, qui n'a pas été écrit auparavant. Parce que c'est très certainement ces situations-là qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et si j'avais pas vécu l'échec, si j'avais pas vécu ma tourmente, si j'avais pas vécu ma nuit noire de l'âme, mes épreuves, si j'avais pas vécu tout ça, je ne serais certainement pas la personne que je suis aujourd'hui. Vivre dans la peur, c'est, pour moi, hein, pour moi, c'est se condamner à un échec certain. Vivre dans la transcendance maintenant, c'est différent. Et parlons de l'autre extrême, parce que c'est cool, on parle de la peur et tout. Je vais pas détailler les énergies et les fréquences énergétiques, on en a déjà parlé, vous savez déjà ce que c'est. Je vais vous dire une chose. La transcendance, c'est pas le fait d'être, comme je vous l'ai dit, hein, on se sent pas illuminé, perché dans une réalité qu'on connaît pas. C'est pas non plus fuir la réalité, et c'est pas nier la douleur. On ne nie rien, on vit dans. On vit dans l'acceptation. Donc la transcendance, c'est un état où finalement tu dépasses tout ça. T'as transcendé, tu dépasses la douleur. Je vous ai parlé du feu. Quand on sait que le feu fait mal encore, que le feu te purifie,
Mais quand t'as dépassé et quand t'es plus dans cette transcendance, le feu ne te fait plus mal. La douleur, tu la ressens plus. Et en fait, ça veut tout simplement dire que tu dépasses le moi qui est à l'intérieur de toi, qui se protège. Tu deviens en fait plus vaste que ta peur. Tu deviens plus vaste, c'est ça le mot. Tu deviens plus vaste que ta peur. Et c'est quand, par exemple, tu vois plus large que l'urgence. Tu choisis avec sagesse, avec recul. Tu ne te trahis pas pour un soulagement, une gratification immédiate. Tu ressens du sens, tu vois, même quand tu es au milieu de l'inconfort, même quand tu es dans une situation qui fait absolument aucun sens. Et je vais être très très claire. La transcendance, c'est pas un état permanent. Voilà. Sachez-le, c'est pas un état permanent. C'est pas une fois que tu as goûté à cette transcendance, là, tu restes en haut. Non. C'est comme un muscle, en fait. C'est une compétence. C'est une compétence que tu dois entretenir. C'est quelque chose que tu dois faire vivre à l'intérieur de toi. Mais plus tu régules ton système, plus tu peux accéder à cet état. Les émotions hautes, en fait, c'est quand tu as maîtrisé toutes tes émotions et tu restes le plus possible dans des émotions élevées. À savoir la gratitude, la reconnaissance, l'amour, la paix, la compassion, la confiance, l'inspiration. Ces émotions élevées font référence, pour la majorité d'entre elles, font référence aux attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux les vivre en fait, même quand ta vie n'est pas parfaite, même quand il y a des lacunes, même quand il y a des manques, même quand il y a des blessures, même quand il y a des choses qui vont pas dans ta vie, ben, tu peux quand même vivre dans les émotions élevées. C'est pas la situation qui crée la transcendance, c'est ton état à l'intérieur qui la crée. C'est pas ton extérieur qui crée ta réalité, c'est ton intérieur qui la crée, qui crée ta réalité extérieure. Ta personnalité crée ta réalité personnelle. C'est ton microcosme qui va venir modeler, construire petit à petit ton macrocosme. Autre chose très importante que tu dois comprendre, c'est pas, tu deviens pas transcendant, t'es pas dans la transcendance en fuyant la peur. T'arrives à accéder à cet état de transcendance en traversant ta peur. Tu la traverses mais sans lui obéir. Je vous l'ai dit, la dounia ne doit pas te maîtriser, ne doit pas te posséder. Tu la possèdes sans qu'elle te possède en retour. Tu la maîtrises sans qu'elle te maîtrise. Tu l'exploites sans être exploité. Tu domines sans être dominé. Tu transcendes. Tu arrives à transcender certaines émotions, certaines situations, ta vie, en l'occurrence, quand tu as compris en fait comment maîtriser ton état à l'intérieur, ton état d'âme. Quand tu maîtrises la peur sans qu'elle te maîtrise en retour. Mais maîtriser la peur, c'est pas fuir la peur et c'est certainement pas ne plus ressentir de peur et ne plus avoir de situations qui te font peur, etc. Bien sûr que tu vas continuer à avoir peur. Bien sûr que je vais continuer à avoir peur. Il y a des choses qui vont forcément me faire réagir dans la vie. Mais tout est dans ta réaction et tout est dans ma réaction. Tout est dans la manière de réagir face à cette situation, face à cette émotion. Si tu arrives à canaliser tes énergies très vite, si tu arrives à te recentrer, c'est ta capacité en fait à canaliser tes énergies, ta capacité à te recentrer vite, qui va permettre en fait de calmer ton système nerveux et calmer ton système énergétique en retour. Donc tu vas pas attirer des situations qui vont te faire peur. Tu vas pas vivre dans la peur. Tu vas vivre la peur, mais tu vas pas vivre dans la peur. Et là, transformer ta peur en élévation. Et là, on arrive au cœur de l'épisode, le comment. Comment tu transformes la peur en élévation, en transcendance? Comment tu peux polariser ces émotions? La première chose, c'est que tu vas reconnaître en fait cette peur. Tu vas la nommer. Nommer cette peur, pas je suis nulle, je suis fragile, je suis comme ça. La fameuse phrase qu'on entend, mais je suis comme ça. Non, je ressens la peur. Dis-le, dis-toi-le, dis-le, dis-le dans ton fort intérieur, dis-toi, oui, tu ressens la peur.
Et après, tu vas essayer de cheminer, tu vas essayer de creuser un peu plus. T'as peur de quoi? Est-ce que t'as peur de perdre? Est-ce que t'as peur d'être? Est-ce que t'as peur de faire? Est-ce que t'as peur de dire? Et rien que ça te diminue la charge. Et puis ça, après coup, tu vas pouvoir réguler. Tu prends plus aucune décision tant que ton corps il reste en alerte. Tant que tu as encore ces angoisses, ces douleurs, cette gêne. Prends pas de décision quand tu vibres dans des émotions basses, versus aussi quand tu vibres dans des émotions trop élevées aussi, quand on est trop dans l'extrême, il est préférable de ne pas prendre de décision ou de laisser Allah subhanahu wa ta'ala prendre ses décisions à ta place. Se réguler, être dans l'auto-observation, canaliser ses énergies, revenir dans ton présent et reformuler. Et ça, c'est important, le fait de reformuler. La peur, en fait, est étroitement liée à ton ego, étroitement liée à ton nefs, et il- forcément, tu vas te mentir à toi-même. La première réponse est généralement un mensonge. Euh, Elle va te dire, ok, c'est dangereux, alors que c'est pas dangereux, c'est inconfortable. Tu vas te dire, oh purée, mais c'est bon, je suis cuit, c'est bon, je suis mort, alors que c'est juste de la vulnérabilité. C'est juste faire face à une forme de vulnérabilité. Tu vas te dire, oh purée, quelle honte, je me sens humiliée, je me sens... C'est une situation injuste, alors que tu vas juste être vu et tu vas vouloir en fait fuir certaines choses que tu voudras pas affronter, que ton ego voudra pas affronter et qui va utiliser euh, cet outil, puisque c'est un outil, la peur est un outil, euh, pour continuer à te donner, à te dire certains scénarios, à te donner certaines vérités biaisées, alors que tu perçois ça comme une vérité, mais c'est pas clairement pas une vérité. C'est une perception biaisée de la situation. C'est pas un danger, mais c'est juste une traversée. Essaie de reformuler certaines choses. Prends l'habitude aussi de positiver certaines phrases. Tu vois, si tu constates dans ton quotidien que tu répètes sans arrêt des phrases négatives, tu es tout le temps dans la négation, essaie de reformuler ces phrases-là pour ne pas changer le sens, parce que si par exemple tu ressens de la fatigue ou qu'il y a une situation qui t'exaspère, etc., prends le temps d'utiliser certains mots, parce que en fonction de certaines phrases, de certains mots, dans ton inconscient, tu les enregistres que tu le veuilles ou non. Et ça t'impacte et ça impacte tes émotions. Essaie toujours de reformuler par la positive ou du moins par une version de ce que tu te dis, moins négative, moins angoissante, moins dans ces énergies basses. Dernière étape de ce protocole, c'est surtout aussi de réorienter. Tu reformules et après tu réorientes. Tu vas placer un sens. Tu te demandes, ok, quelle valeur je veux incarner? Quelles sont les valeurs? Et généralement, j'aime bien pointer du doigt les attributs divins. Quels sont les attributs divins que tu veux incarner? Quel type de personne tu veux devenir ou tu veux, enfin même pas devenir, mais tu es au final. Quel type de personne tu es, tu veux être? Et quel choix va t'élever dans la vie? Quel est le choix qui va venir pallier cette peur pour t'élever? Comment tu peux faire pour éloigner ça, pour arrêter cet état d'anxiété, pour t'élever en retour? Parce qu'en vrai, parfois on va être dans la fuite de certaines situations parce qu'elles nous fait peur, ok. Mais ces situations-là sont pas forcément néfastes pour vous. L'importance de discerner certaines situations. Avoir le sens du discernement, c'est important quand on est en train de dealer avec ses peurs, quand on deal avec des émotions basses. De pouvoir discerner une situation néfaste d'une situation qui te fait peur, c'est aussi un choix très important à faire quand on est dans ce chemin de développement, quand on veut éloigner en fait ces schémas répétitifs. Donc soyez aussi ferme dans votre discernement, parce qu'il y a certaines situations qui vous mettent dans l'inconfort, mais qui ne sont pas nécessairement néfastes pour vous. C'est plutôt votre ego qui les rejette.
je l'ai dit en tout début d'épisode, la peur, c'est pas une émotion, enfin, c'est pas l'émotion la plus basse parce que elle est sale, elle est pas bien, il faut l'éviter, il faut la tuer, entre guillemets. Elle est la plus basse parce qu'elle te ramène au plus bas de toi, au niveau le plus bas de l'être humain. Elle te ramène en fait à la survie, au stress oxydatif, au stress. Le stress aujourd'hui génère beaucoup de choses dans le corps. Il génère certaines maladies. On n'a même pas scientifiquement parlant, il y a certaines choses, certaines maladies qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne comprend pas, qui viennent à cause du stress. Alors que la transcendance, elle, quand tu es dans des énergies élevées, cette transcendance te ramène dans le niveau le plus haut de toi, à un niveau le plus élevé, c'est-à-dire à cette vision, à cette lumière divine, à cette forme de paix dans ta vie. La peur ne disparaît jamais complètement, c'est comme l'ego, en fait. L'ego ne disparaît jamais complètement, elle fait partie de l'être humain. La peur fait partie du corps, de l'expérience humaine, de l'expérience terrestre. Mais tu peux changer ta relation à elle. Tu peux changer ton rapport avec la peur. Tu peux arrêter de la croire. Tu peux arrêter de lui obéir. Tu peux arrêter de vivre selon ses scénarios, selon ses décisions, selon ses trajectoires. Et tu peux apprendre en fait à vivre dans un espace qui est plus vaste que ta peur, qui est beaucoup plus vaste. Tu vas commencer à essayer d'opérer, d'imaginer plusieurs scénarios possibles face à cette peur. La transcendance n'est pas un état continu, permanent. C'est plutôt être au-dessus de la panique, par exemple, dans certaines situations. C'est retrouver ton espace intérieur, c'est retrouver ton calme dans un environnement qui n'est pas calme, qui est inconfortable. C'est de pouvoir être dans la maîtrise de soi quand on est face à une situation qui pourrait potentiellement nous rendre impulsifs. C'est de choisir la paix face à une situation qui nous met en colère, ou on pourrait réagir avec colère. La peur va rétrécir littéralement ton monde en fait. Et la transcendance, elle, va l'ouvrir. Ouvre ta perspective. Le Basirat s'ouvre. Tes signes vont arriver, des synchronicités vont arriver. Tu vas interpréter des événements dans ta vie qui vont ouvrir les portes, ouvrir certaines opportunités, ouvrir tes horizons. Tu vas faire face à des épreuves, à des situations de peur, mais la transcendance, cette lumière divine et cette conscientisation vont te permettre de passer au-dessus des peurs, d'être dans un endroit plus vaste. Et le passage, en fait, entre ta peur et la transcendance, c'est ta conscience. C'est cette fameuse conscience divine que tu dois aller chercher, que tu dois développer. Prends conscience. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez ce que vous devez prendre dans ce que je dis. Je vais pas, encore une fois, c'est ma vérité, c'est ce que je pense de la situation. Prenez ce qui vous convient. Prenez ce que vous devez prendre pour cheminer. Merci beaucoup pour vos messages et vos réactions. Si cet épisode t'a parlé, si ce que j'ai dit, certaines situations t'ont parlé, n'hésite pas à réécouter l'épisode quand t'as peur, quand tu ressens cette peur, quand tu veux conscientiser, quand tu veux comprendre. Je t'invite à réécouter aussi d'autres épisodes que j'ai pu tourner, que j'ai pu faire, qui peuvent justement t'aider, parce que c'est par la réécoute, la répétition, que certaines choses finissent par rentrer. Je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et à très très vite. Bye bye.